Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du mois d'octobre 2022 pour le signe du Sagittaire, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes Sagittaires, pour les interprétations. L'arcane majeur de votre mois d'octobre, c'est l'ermite. L'ermite vient vous parler d'un temps de pause, un temps de calme, une mise en veille de quelque chose. J'ai des Sagittaires qui vont être en recherche de vérité ou en recherche de leur moi profond. Effectivement, le maître de votre signe, Jupiter, est rétrograde dans le signe du Bélier, donc ça va vous impacter vraiment très directement, de façon très directe et de façon bénéfique. Bien que Jupiter soit rétrograde, en fait, c'est effectivement un temps de pause qui peut se manifester par des ambitions qui peuvent être contrariées, mais en même temps, vous verrez que ça peut vous préserver des excès de l'ego, des excès de l'envie d'avancer. Donc c'est un temps de rééquilibrage à mon sens, hein. En plus on a Vénus en balance, on a Mercure en balance également courant octobre, on a aussi le soleil qui est en balance, donc un mois de rééquilibrage, d'apaisement. On va voir ce que nous dit l'oracle. Vous voyez, tranquillité intérieure, donc effectivement une pause et plus de sérénité après peut-être beaucoup de mouvements, beaucoup d'intensité dans les sentiments, dans l'action, hein, beaucoup de choses cet été. Et sur la rentrée de septembre, on a quelque chose de sympa qui se dessine là, quelque chose d'apaisé. Et puis on a le rose melon qui vient vous parler du chakra racine, qui vient vous parler de compassion. Compassion, amour de soi, sérénité. Bienveillance alors à l'égard des autres, mais je pense d'abord à votre égard en tout premier lieu. Aimez-vous. Aimez-vous pour pouvoir vous ouvrir à l'extérieur et pour pouvoir avoir des relations harmonieuses avec les autres. On vous demande ici d'être dans une forme d'amour et d'écoute. Et un certain ancrage aussi, hein, un certain ancrage dans les choses concrètes de la vie. Prendre le temps sur des choses basiques vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, on me dit. Maison 1, on va regarder maintenant les 12 maisons astrologiques. Maison 1, hein, votre vitalité pour ce mois d'octobre. On sent qu'on ressort, vous voyez, il y a une vitalité qui a été peut-être affaiblie sur les mois précédents par beaucoup d'actions. Donc on sent qu'il y a ce besoin de pause là, hein, on en a un peu plein le dos peut-être, des choses qu'on aimerait voir bouger, et il y a effectivement cet appel au repos. La coupe est pleine, on a fait beaucoup, on donne beaucoup de sa personne, et il y a vraiment ce temps qui se manifeste là pour soi. Besoin de repos, besoin de pause. Très bien, très bien. Je vais quand même demander une carte d'éclaircissement pour voir ce que l'on a de plus à savoir. Oui, nouveau départ. Donc il y a un nouveau cycle ici avec le fou qui vient confirmer avec un arcane majeur. On va être peut-être davantage au service de soi-même qu'au service des autres. Et en même temps, c'est pour aussi prendre le temps de se connaître, en fait. Prendre du temps pour soi, vous voyez, plutôt que d'être au service des autres. J'ai le sentiment ici qu'on pourrait avoir quelque chose comme ça. Une nouvelle façon de faire, peut-être une meilleure façon. Je vais voir ce qui se passe aussi au niveau du quotidien. Une meilleure façon de gérer son quotidien. Oui, il y a des choix qui se réalisent, des améliorations sur le quotidien. Des échanges et de la réussite, hein, au niveau du cœur. Ça peut être sur le plan sentimental, mais ça va être, pour moi, c'est en rapport aussi avec la compassion, cette carte couleur que vous aviez tout à l'heure. Alors on me dit quand même qu'il y a des choses à éclaircir ici. Tout n'est pas complètement clair pour vous.
Il y a peut-être effectivement des choses à trancher, des choix à réaliser sur le plan du quotidien. Je reviens dessus après, on va continuer. La maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça peut nous parler directement d'argent. Il y a un renouveau sur l'énergie, vous allez utiliser vos ressources différemment, c'est déjà ce que je vous ai dit. Vous allez peut-être vous économiser, faire preuve de discernement dans vos choix, que ce soit sur le plan physique, hein, ça peut être sur le plan vraiment pécuniaire, hein, je le disais, l'argent, qu'est-ce que vous dépensez, où est-ce que vous mettez votre argent, mais ça peut être aussi sur le plan de votre corps, votre enveloppe charnelle, votre véhicule terrestre, comment vous utilisez votre corps. Vous êtes très sollicité, là j'ai des gens qui sont très sollicités, qui ont beaucoup à faire. Est-ce que vous pouvez tout faire? Est-ce que vous avez besoin de repos? Réponse oui, il y a des choix à faire et des tris à réaliser. Prudence ici quand même avec les énergies des Gémeaux. On a toujours et encore Mars qui est en Gémeaux. Et toute fin du mois, prudence, le 30, on en reparlera pour le mois de novembre, mais prudence avec les énergies de Mars rétrograde qui peut venir cumuler l'énergie avec une colère intériorisée. Bon, ici en tout cas, prudence sur ce que vous faites sur le plan de la communication, sur le plan intellectuel aussi, sur le plan de ce que vous allez décider au niveau des idées, de la réflexion et de comment vous communiquez avec les autres. On verra après ce qui se passe ici sur les engagements vis-à-vis de l'autre. Bon, en tout cas, moi je pense qu'ici il y a un renouveau, quelque chose, une forme de renaissance en fait sur comment j'utilise ce que j'ai à ma disposition. Je l'ai dit, ça peut parler sur le plan matériel, mais aussi sur le plan immatériel. Tout ce qui va être psychique. Donc, j'ai le sentiment qu'il y a un tri qui se fait aussi sur le plan des gens toxiques au niveau psychologique, les aspirateurs à énergie. Les gens qui viennent se plaindre, pas vous écouter justement, mais se plaindre et vous demander de l'écoute de votre part. Hein. Et finalement, vous donnez peu. Alors, on a cette énergie de compassion, mais en même temps, vous avez besoin, vous, de faire d'abord la compassion vis-à-vis de vous-même, hein, de faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. Donc, ne vous culpabilisez pas si vous n'êtes pas disponible pour ces personnes-là. Elles ont leurs problèmes à régler d'elles-mêmes. Vous n'êtes pas tout puissant et vous avez besoin de votre temps. Donc prenez du temps pour vous. Sur le plan psychique, si vous avez besoin de vous isoler, c'est ce que je ressens sur cette énergie de l'ermite avec les énergies d'intériorisation, d'analyse de soi, de la Vierge. Eh bien, prenez ce temps et soyez bienveillant avec vous-même. Si votre corps vous dit stop, là maintenant j'ai besoin de temps, je me sens énervé, stressé, stop, ben mettez des limites. Ici, on me dit que vous avez besoin de repenser les limites que vous posez vis-à-vis des autres. Maison 3, justement, tiens, j'en parlais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan de la communication, des échanges, des petits déplacements? Tout ce qui a trait à votre entourage proche. La force, la maîtrise. Très bien. Très bien. Vous allez être amené à gagner en sérénité, à gagner en maîtrise sur des situations de communication qui nécessitent un peu de doigté, de savoir-faire. C'est très positif, hein, parce qu'on a quand même 3 arcanes majeurs. Moi, sur la communication, je pense que vous allez bien tirer votre épingle du jeu par rapport à ce Mars en Gémeaux. Vous allez vous en sortir haut la main. Ou bien vous pourriez aussi vous sentir un petit peu pris sous le feu de ces tensions-là martiennes et au contraire être amené à avoir besoin de faire preuve de maîtrise. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Mais je pense que vous êtes outillé et ça peut passer par un temps pour vous. Voilà, on me redit de vous rappeler un temps pour vous, prenez soin. Ça peut être vraiment, là ici je ressens des énergies de méditation. Vous voyez, on se met en tailleur, assis, posture de méditation, vous voyez, pour trouver sa tranquillité et s'ancrer. S'ancrer pour retourner en soi. Si vous sentez que vous avez besoin sur le plan physique et sur le plan psychique de ces temps de pause, eh bien, il faut les aménager. Donc, sur la communication, peut-être des défis, peut-être aussi une grande maîtrise que vous allez mettre en place. Sur la maison 4, vos racines, les fondements, les fondations de votre foyer peut-être ou de votre être. Qu'est-ce qu'on a ici? Très très bien. Soleil en Vierge ici, donc un travail bien fait ici. On sent qu'il y a des fondations solides. On vous invite ici encore une fois à vous ancrer en vous par un travail sur vous.
Je sens aussi comment votre entourage, votre foyer est un point d'appui. Hein. Pour certains, vous avez de la force pour appuyer dans vos racines. Alors si vous vous sentez un peu, voyez, un peu frêle, là, je sens un peu une légèreté. Si vous vous sentez manquer d'ancrage, eh bien, on revient à cette tranquillité. Trouvez une activité qui vous tranquillise, qui vous rend plus serein. Ça peut très bien être une balade en forêt, hein. Ça peut être aller au bord d'un lac, dans un jardin japonais, regarder des carpes circuler dans l'étang. Ça peut très bien être ça, hein. Ce qui vous parle, ce qui vous permet de vous ancrer. Voyez ? Voilà, je sens une grande réussite, des possibilités, des potentialités, une force là. Vous avez une grande force en vous, il y a du potentiel pour aller puiser une énergie qui vous sera utile sur ce mois d'octobre. Maison 5, la créativité, vos projets, votre enfant intérieur, vos propres enfants aussi. Très 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 bien. Voilà. Une belle impératrice. Ça c'est super positif. Donc vous avez des choses qui maturent hein, sur le plan de la créativité. Alors, ce mois, je le ressens un petit peu en temps pour soi, je le disais. Ça ne veut pas dire que les projets ne naissent pas, au moins que les idées ne germent pas. Il pourrait y avoir des concrétisations sur le plan créatif. Pour moi, ça passe par un temps de calme, voyez, un temps d'apaisement, un temps de calme. Sur le plan sentimental, on me dit aussi qu'il y a du potentiel pour des concrétisations et des rencontres, de la fertilité aussi. Très positif. Sur le quotidien, bon, je reviens rapidement dessus. On avait les amoureux. Donc ici, on est sur des échanges. Peut-être une rencontre hein, avec l'impératrice. On va voir tout de suite ce qu'il y a sur l'engagement. Il y a du désir en tout cas. Sur le plan sentimental, moi j'ai le sentiment que vous soyez célibataire ou en couple, il y a du potentiel pour une rencontre pleine de désir. Avec ce chakra racine aussi, on est sur quelque chose de très charnel en fait, hein, de sérénité sur le plan physique hein, également. Donc ça passe peut-être par une rencontre avec quelqu'un ou une concrétisation avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Maison 7, donc je le redis, le valet de bâton qui nous annonce des désirs naissants ou bien une amorce de quelque chose. Donc ça peut être un entretien, ça peut être une recherche d'emploi ou bien une envie d'engagement. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan relationnel et également sur le plan professionnel. C'est très positif. On sent comment ici il y a ce nouveau départ. On est sur des nouveaux départs. Hein. Alors, est-ce que vous vous posez pour repartir de plus belle sur la fin du mois, sur le mois de novembre. Hein. Sur le mois de novembre, vous avez le fou mais Sagittaire, on en reparlera bien sûr, avec ce nouveau départ. Donc peut-être qu'effectivement, ce mois d'octobre pour vous, c'est un temps de transition où on va gagner en sérénité pour repartir de plus belle sur le mois de novembre. En tout cas, je ressens des énergies très très positives pour vous sur ce mois. Les cartes, elles sont très belles et très sereines. La transformation, on va voir pour vous. Les changements profonds, maison 8, qu'est-ce qu'on a ? C'est très bien. Ici, avec le hiérophant, on vous invite à peut-être stabiliser des choses, à ne pas hésiter à vous ancrer à nouveau. Vous voyez, on a des énergies très terriennes avec les énergies du taureau. Vous avez peut-être besoin de ce moment d'apaisement. Vous prenez bien sûr si ça résonne en vous. Il y a besoin d'un temps pour soi, un temps d'apaisement. Vous aurez une pleine lune qui va vous concerner au premier chef, hein, pleine lune en bélier, le 9 octobre. Elle vient couronner en fait les projets de succès. D'accord. Et elle annonce aussi, cette pleine lune, la fin de l'effort et le repos bien mérité. Je pense qu'ici, au début du mois, il pourrait se passer des choses et ce serait bon, d'après ce que dit le tarot, ce serait bon l'invitation de récolter la reconnaissance, récolter les lauriers et de se ménager. Voilà, j'ai ce message qui revient. Ménagez-vous, peut-être parce qu'il y a de l'intensité qui arrive pour vous hein, sur le mois de novembre, sur le mois de décembre. Vous avez effectivement, je reviens sur le mois de décembre, vous avez la roue de fortune hein, qui vous annonce, on en reparlera, et je vous invite à regarder si vous voulez la vidéo des 6 prochains mois, octobre à mars 2023, octobre 2022.
regardez un petit peu le chemin pour les 6 prochains mois. Mais en tout cas, vous avez peut-être une fin d'année qui va être intense, hein, mes Sagittaires. Donc, voilà. Allez chercher un peu d'ancrage, un peu de sérénité pour être en forme et assumer toutes ces responsabilités. Voilà ce que je reçois ici. Maison 9, tout ce qui a trait à vos valeurs, la spiritualité, la foi, les grands voyages. Ça me plaît beaucoup. Vous vous sentez en accord avec ce que vous faites. Vous trouvez des réponses aux questions que vous posez, si vous vous en posez. Voilà. Les choses prennent tout leur sens et vous vous sentez serein, sereine par rapport à vos valeurs. J'ai des projets de voyage aussi ici, hein. On prévoit de partir et de partir loin. Peut-être pas pour tout de suite, mais vous planifiez. Vous planifiez. Ok. Maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale. Il y a un renouveau sur le plan émotionnel. Donc, on nous parle encore de renouveau. Moi, je pense que sur le plan pro, le plan socio-professionnel, globalement, votre mission de vie, que vous soyez actif ou pas, vous allez avoir... alors, attendez. Ça fait pas le point. Est-ce que ça y est là? Oui. Il y a un renouveau émotionnel ici, en accord avec ce que vous faites. Pour moi, voilà, ce que vous faites est en accord avec vos valeurs. J'ai le sentiment qu'il y a peu de mouvement au sein de ce que vous faites, en fait. Voilà. Hein, j'ai eu parfois des tirages où on avait des grandes transformations. Là, vous avez trouvé quelque chose qui vous fait vibrer. Peut-être que vous signez un contrat sur quelque chose qui vous fait vibrer. Ici, on a cette carte du désir retrouvé, du désir naissant, avec le valet de bâton. Donc peut-être que vous trouvez quelque chose qui vous fait vibrer, qui est en accord avec vos valeurs profondes, où vous trouvez du sens par rapport à ce que vous faites, à ce que vous vivez. J'ai cette notion de renaissance aussi. Peut-être que vous intégrez la notion de prendre du temps pour soi davantage dans votre vie, dans votre routine, et que ça vous permet en fait d'être plus en harmonie avec vous-même. On va voir maintenant la maison 11, vos projets, vos espérances, votre relation aux autres, vos appuis. On a à nouveau un départ, de nouvelles idées. Donc j'ai peut-être quelque chose ici qui se joue dans le collectif, avec la communauté. On a des projets qui se lancent, hein. Peut-être que vous lancez des projets, des amorces de projets au service du collectif, c'est possible. Je sens qu'il y a beaucoup d'échanges avec votre entourage. Bon, de toute façon, c'est vraiment un tirage au top, hein, mes Sagittaires. Vous avez un mois d'octobre très bénéfique. Et je le sens très équilibré. Finalement, bah ok, on a de l'intériorisation, mais on a des nouveaux départs avec une action qui est modérée. Vous voyez, je sens pas de tension. Il n'y a pas d'épée. On n'a pas d'épée sur le plan mental. À part ce valet d'épée qui, pour moi, apporte une nouveauté, une fraîcheur. Vous voyez, il n'y a pas de tension. Qu'est-ce qu'on a sur la maison 12? Ma transformation. De toute façon, voilà. C'est cette transformation que je vous annonce. C'est un changement. Peut-être que quelqu'un vient vous... Là, on me dit qu'il voilà, y a quelqu'un qui vient vous changer les perspectives. Il y a une rencontre qui se fait, qui vient changer les perspectives, qui vient vous mettre une petite graine d'idée en fait pour faire quelque chose de différent. Vous changez les choses et en même temps, c'est pas non plus la révolution. Il y a une transformation qui se fait peu à peu, un apaisement qui se fait après beaucoup d'actions, mais ça ne veut pas dire que vous êtes complètement inactif. Vous restez dans votre créativité, dans des échanges fructueux, il y a des nouveaux engagements, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan relationnel ou sentimental. On voit que vous avancez hein, sur le plan des valeurs, sur le plan socio-professionnel. On voit aussi qu'il y a des contacts sur le plan et des échanges fructueux sur le plan de la communauté. Donc on sent que les énergies vous portent beaucoup. J'ai peut-être des gens qui sont en galère actuellement, hein. J'ai des gens qui sont peut-être en galère, il y a besoin d'accepter la transformation parce que quelque chose de très beau vient pour vous. Ouais.
Ici, on me dit que certains d'entre vous peut-être s'accrochent à certaines choses, s'accrochent à des croyances ici. On vous demande de relâcher les croyances. Des croyances qui pourraient être un peu structurées par les autres, structurées par la société. C'est Saturne en Verseau ici, qui vient vous dire un petit peu comment on doit faire, comment c'est écrit dans les livres. Finalement, vous avez aussi le droit d'être vous-même et vous y aspirez à ça, à être vous-même. Donc voilà, la leçon pour moi, c'est accepter cette transformation. Et je ne vois que des énergies positives pour vous. Alors on va prendre les messages du cosmos pour mes Sagittaires. Octobre 2022. Quel message du cosmos, s'il vous plaît, pour mes Sagittaires? Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, on vous demande de libérer les choses. D'accord? Nettoyer, libérer, annuler, relâcher. Encore une fois, on vous parle de ce qu'il y a. L'enjeu pour certains d'entre vous, ça va être cette transformation qui s'opère en vous gentiment. Est-ce que vous l'accompagnez? Est-ce que est-ce que vous la recevez, cette transformation qui arrive? Est-ce que vous vous détachez? Est-ce que vous êtes prêt à vous détacher des contacts toxiques aussi? Ici, on l'a sur le plan du quotidien. Hein. Pour moi, ce choix à réaliser, c'est peut-être dans une relation, quelque chose qui vous convient ou pas. Voyez, il y a un choix à réaliser. Et puis, vous aurez des signes de l'univers, hein, manifestation de l'univers. Je sens un tirage très, très, très protégé, en fait. Vraiment. Alors, écoutez. On va voir sur le plan psychologique, on dit de tirer 2 cartes des portes de l'intuition. La renaissance. Bon, bah, voyez, alors, c'est bien ça. Donc, vous renaissez à vous-même. Hein. Peut-être qu'il y a eu... J'ai des gens qui ont été fatigués aussi sur la rentrée. Votre mois de septembre a été peut-être très éprouvant. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oui, très très bien. Peut-être que j'ai certaines personnes qui regardent la vidéo qui se sentent au fond du seau, pas compris, pas bien entourées. On n'arrête pas de me dire qu'il y a des choses à clarifier, hein. Des choses, ouvrir les yeux sur quelque chose. Hein. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes parfait en fait. Alors vous êtes parfait, attention à l'ego, attention à l'ego, mais vous êtes parfait comme vous êtes, d'accord? Si vous avez tendance à vous envoyer des messages dévalorisants, faites briller votre joyau intérieur. Vous êtes, vous comprenez? Vous n'avez pas nécessairement besoin de changer, en fait. Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. C'est ça la compassion. C'est ça l'invitation du rose melon. Acceptez-vous tel que vous êtes. C'est la base, en fait. C'est le premier point pour aller vers une évolution après. Qu'est-ce qu'on a ici? Le grand plan, vous voyez? La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Ok, mes Sagittaires? Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez. C'est super important de liker la vidéo, ça soutient la chaîne. Partagez le contenu si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr. Et puis voilà, activez la petite cloche aussi, c'est important pour recevoir les notifications. Je vais maintenant prolonger ce tirage pour le sentimental et je vous mets la vidéo à la suite dans les playlists tirages sentimentaux et à la suite dans la playlist, enfin dans le, voilà, dans l'ensemble des vidéos sur, je ne sais pas où ça se trouve exactement, au niveau de l'accueil, ou dans les vidéos. Dans les vidéos. Allez, je vous embrasse très très fort, vous retrouverez ça de toute façon sans difficulté. Encore des bisous, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de très très belles choses pour ce mois d'octobre. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.